nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été arrêté selon plusieurs sources sécuritaires. Les événements ont débuté par une série de mutineries dans plusieurs camps militaires dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022. Vous suivrez dans cette édition quelques citoyens béninois qui commentent cette crise au Burkina Faso et donnent leurs impressions sur l'interférence des militaires dans la gestion politique des pays africains. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a rassuré l'opinion au cours d'une émission ce dimanche 23 janvier 2022 que dans le nouveau Code général des impôts, il n'y a jamais eu de taxe sur les activités syndicales et les cérémonies funéraires. 16e journée de la Ligue professionnelle de football. Dadje FC a reçu l'Auto Popo au stade Omnisport de Aplaroué le samedi dernier. Cette rencontre du groupe B s'est soldée sur la victoire étriquée de 1-0 en faveur de Dadje FC. À nouveau, bonsoir. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été arrêté selon plusieurs sources sécuritaires. La capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, est le théâtre de tensions depuis que des tirs ont été entendus dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022, notamment dans 3 casernes de la ville. Des manifestants partisans des militaires qui se sont mutinés dans plusieurs casernes du Burkina Faso ont incendié dimanche le siège du parti au pouvoir à Ouagadougou. Les militaires réclament plus de moyens pour lutter contre la menace djihadiste. Un hélicoptère a également survolé le quartier de la Patte d'Oie où se situe la résidence au moment où ont eu lieu les tirs qui, d'abord nourris, sont devenus ensuite plus sporadiques selon des habitants du quartier. Ces mouvements d'humeur dans les casernes du Burkina, pays qui a connu par le passé plusieurs coups d'État et de tentatives de putsch, illustrent la fragilité du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré face aux violences djihadistes qui s'accroissent dans son pays et qu'il n'arrive pas à contrer. Le gouvernement a reconnu des tirs dans plusieurs casernes, mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Toujours au sujet de la crise au Burkina Faso, quelques citoyens béninois commentent cette crise et donnent leurs impressions sur l'interférence des militaires dans la gestion politique des pays africains. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Chefté Hongé. L'actuelle crise au Burkina par les militaires, puisque c'est des mutins, c'est la malgestion de la crise face aux djihadistes. C'est un mécontentement. Ce mécontentement a été dit. Ces soldats qui sont vraiment sortis, qui ne sont pas restés loin de leur garnison, ont bien dit c'est la gestion de la crise face aux djihadistes que le chef de l'État est en train de faire qui ne les a pas plu. Et le fait que eux autres, je m'exprime ainsi parce que eux autres, ils ont les armes dans la main, ils ont voulu vraiment réclamer un peu plus d'attention. Vous avez suivi comme moi que la population est sortie massivement pour les supporter. Ça veut dire qu'il y avait vraiment marre. Et qui allait dire, ou bien qui allait faire. Voilà que les mutins ont permis à la population aujourd'hui, et elle, militaires et population, de s'exprimer face à une situation qui va de mal en pire. On a pris son interpellation par les militaires et il serait même détenu dans une caserne. Mais pour le moment, le coup d'État n'est pas encore acté. C'est en cours. Parce que les militaires ont pris d'assaut la télévision d'État.
dans la journée, ils feront une déclaration, certainement. Et là, on verra comment le président burkinabé, Kaboré, il sera situé sur son sort. Mais ce que moi je voudrais dire, qu'est-ce qui a amené ce problème? C'est la crise sécuritaire et surtout terroriste. Et la gestion de la crise sécuritaire. C'est ça qui vaut tout ça là maintenant. Il a fait des remaniements, des mutations au sein de l'armée. Mais jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver la bonne solution. Quand il y a trop de frustration, c'est les conséquences que vous aurez. Parce que ceux qui ont fait ce coup d'État-là, ils sont frustrés. Si tu as le pouvoir, il faut savoir aussi le gérer. D'autres croient que c'est leur propriété privée et ils abusent de leur pouvoir. Oui, Kaboré, le sort qui lui est réservé, c'est lui-même qui a choisi. Je demande à ces jungles de ne pas trop le punir. Et maintenant, si eux, ils ont le pouvoir de ne pas faire comme lui, parce qu'il y a d'autres derrière qui les regardent aussi. Et ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, là, étonne plus d'un, quoi. Vous comprenez un peu? On nous avait dit en temps qu'il y avait un militaire qui aurait voulu même chasser Kaboré du pouvoir. Et on nous a dit en temps qu'on l'a arrêté. Et moi, là, ça m'étonne, moi, quand on me dit qu'un militaire, militaire peut faire un coup d'État. Vous voyez un peu. Et en dehors de ça, on nous a dit que le président a été arrêté. On nous a parlé de militaire, bien qu'il se couvre-feu, tout ça là. Est-ce que moi, je vois que ça là, ça n'honore même pas le pays, quoi. On constate quand même de nos jours que le phénomène devient récurrent. Ça se répète. Mais à vrai dire, on peut quand même constater que cela est dû au non-respect des tests de ces pays-là. Quand nos pays se sont dotés quand même d'un certain nombre de tests, il faudrait que nos dirigeants se fassent mandataires, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'en les élisant, ils sont là pour respecter les tests et non chercher chaque fois à tirer le drap de leur côté, à aller à l'encontre des tests. Je pense que la plupart des cas, c'est des moments où les politiciens se sont décidés d'aller à l'encontre des tests. Et les forces de l'ordre, garant quand même de la discipline et de l'ordre dans ces états-là, réagissent. Les militaires sont faits pour défendre la nation, défendre la population, n'est-ce pas? Et ils doivent rester dans leur caserne. Lorsqu'il y a problème, ils sortent pour aller défendre la nation. Ils ont le pouvoir, le pouvoir que même le gouvernement ne détient pas. Parce que quand le gouvernement parle, il faudrait que ceux-là respectent la parole donnée du président de la République pour pouvoir. Maintenant, la population que ces gens se sont censés protéger, si la population se soulève et supporte ces mutins, il y a anguille sous roche. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu, c'est les civils qui gèrent mal. Et c'est-à-dire, entre eux-mêmes, les politiciens, les mouvances, opposition, tout ça là, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et c'est comme si les militaires voient que c'est un appel du pied qu'on les fait. Et ils font des incursions au sein des armées et des régimes démocratiquement élus. Or, vous savez, tous ces cas que vous avez cités là ne sont pas les mêmes. Quand on prend le cas de la Guinée, c'est un monsieur qui, troisième mandat. S'il n'avait pas fait troisième mandat, lui, il n'allait pas avoir cette situation-là. Mais pour la situation du Mali et du Burkina, c'est un peu similaire. Quand vous prenez le Tchad, c'est une succession dynastique. Est-ce que vous voyez? Tout ça là,
c'est toujours la faute du politique. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE a tenu ce samedi 22 janvier 2022 à son siège à Cotonou sa première session ordinaire de l'année 2022. Les membres du bureau exécutif national au cours de cette rencontre ont fait le bilan de l'année écoulée et réaffirmé l'appartenance de la formation politique à l'opposition béninoise. Dans son adresse, le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hunkpe, a réaffirmé l'attachement de la formation politique à la paix et la cohésion nationale. En réponse à ceux qui estiment que l'opposition est un lambeau face au chef de l'État, Paul Hunkpe fait savoir que si hier il était impossible de se parler et de se voir, qu'aujourd'hui, acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance se voient et se parlent. Le trait d'union, relève-t-il, est que FCBE est chef de file de l'opposition. Cette première session ordinaire des FCBE fait suite à la réunion du bureau politique national tenue ce vendredi 21 janvier 2022. Son, lumière, danse, toile, couleur, modèle font le cocktail culturel servi au public du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah le vendredi 21 janvier 2022 à l'occasion de la première nuit des arts, de la danse et de la mode. Une première qui marque les esprits. Carles Kitome et Quentin Amoussou ont savouré ces cocktails culturels. Suivez-leur ici. Les danseurs de Edgar Fadei ont émerveillé ce vendredi 21 janvier 2022 le public de Ouidah. Ils ont communiqué l'émotion diffusée par Richard Adossou et le mannequin Marc Koulibaly tout au long du stage. Formidable, vraiment, c'était très bien pour une première et je pense que c'est à renouveler. C'était vraiment bien, l'accueil était très sympathique et l'ambiance formidable. Moi, j'ai vraiment adoré, je ne m'attendais pas à ça du tout, mais c'était incroyable. Vraiment, nous sommes épatés par ce qui est fait. On constate qu'il y a une sorte de brassage qu'on est en train de créer entre les arts, tout ce qui est au niveau de la mode également. Et pour moi, ce fut un moment agréable et c'était un très très beau spectacle en fait. Et comme je repars à la Martinique, j'ai quand même filmé un peu, je garderai en souvenir ce bon moment, ce moment agréable. Les participants à cet atelier se réjouissent de l'aboutissement du projet. Nous avons fait comme les anciens le faisaient, mais nous ne savons pas si cela est parfait. Nous n'avons pas connu de grandes difficultés au cours de la phase préparative, ainsi qu'à ce jour où nous avons présenté. Nous remercions M. Dossou ainsi que M. Janvier et tous ceux qui l'entourent. L'événement s'est bien passé, c'était super. Thierry, le président de l'association Boïboa, avoue que l'ouvrage est à améliorer. 70% satisfait, mais c'est déjà pas mal pour une première. On doit encore travailler, on doit encore revenir ici pour continuer et montrer encore du meilleur. Le retard des artistes, en particulier, donc ça il va falloir les éduquer. C'est vrai que des fois les artistes sont dans leur temps, sauf que le spectacle c'est un temps qui est donné, à une durée donnée. Donc on ne peut pas toujours les attendre. Voilà. Une nouvelle ère s'ouvre pour la danse et la mode dans la ville historique du Ouidah, au grand bonheur des populations. Le spectacle s'est répété le samedi 22 janvier avec la participation du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. 16 députés français ont levé la voix et ont fait appel au chef de l'État Patrice Talon en ce qui concerne la situation politique au Bénin. Par la même occasion, ils demandent à leur État, en la personne de Emmanuel Macron, de réagir à ce sujet afin de restaurer la démocratie béninoise. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahmi. C'est la France qui nous a colonisés.
même si on dit qu'on a déjà une indépendance. Mais ceux-là, ils ont toujours leur mot à dire. C'est le français on parle. Et l'aide de la France, vous savez, au Bénin, c'est très important. Celui qui te donne, il a toujours un droit sur toi. C'est vrai, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, mais les problèmes ne se ressemblent pas. Les problèmes ne se ressemblent pas. Le climat sociopolitique du Bénin, ça mérite une intervention. Après tout, c'est la population qui souffre. Ce qui se passe actuellement par rapport à la vie qu'on vivait avant, il y a une différence énorme et toute la population est en train de souffrir. Donc, même si on ne peut pas revenir à la vie qu'on vivait avant, qu'on améliore un peu la situation. C'est pas au Bénin seul qui dit ça. Tout récemment, je les ai vus, ils ont parlé de la Chine. La Chine qui les dépasse en business économique. Et ils ont parlé des Ouïghours, la minorité, qui est persécutée. Donc, ceux-là, ils le disent. Et si vous venez en visite là, ils vous disent ça. Même si c'est diplomatiquement. S'ils sont à l'extérieur, ils le disent encore. Ça veut dire qu'ils ne s'adressent pas au Bénin seul. Donc, c'est au chef de l'État de voir sur ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Et on va essayer d'apporter une réponse. C'est vrai que notre justice, elle est indépendante, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous sommes des États interdépendants. Je ne pense pas qu'il y ait un État dans le monde qui soit indépendant. C'est un leurre de vouloir croire que les États sont indépendants. La souveraineté d'un pays, certes, on nous l'a appris et nous essayons d'aller dans ce sens. L'ingérence, vous savez, nous avons été formatés depuis des siècles. Les Occidentaux nous ont plus ou moins bleuis, pour employer le terme du lycéen que je fus il y a quelques années, bleuis, et aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux nous ouvrent les yeux. La crise de succession que connaît le trône de Béhanzin à Djimé, dans la ville d'Abomey, connaît son épilogue. Le prochain roi a nom Georges Collinet Béhanzin. Il a été désigné de façon unanime pour siéger sur le trône de ses ancêtres. Écarter les principaux protagonistes et porter le choix sur le troisième larron pour que Djimé retrouve sa paix habituelle. Ainsi, Da Huehu Yekehon Béhanzin et Da Fionkoun Béhanzin ont été écartés de la course à la succession. De façon unanime, le choix a été porté sur le transitaire Georges Collinet. Celui-ci sera bientôt intronisé en succession de Dada Huedoyin Béhanzin, décédé il y a plus de 10 ans. Dans le nouveau Code général des impôts, il n'y a jamais eu de taxe sur les activités syndicales et les cérémonies funéraires. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a rassuré l'opinion au cours de l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale ce dimanche 23 janvier 2022. Pour compter de cette année 2022, le Bénin s'est doté d'un nouveau code général des impôts. Il s'agit, selon le directeur général, d'une synthèse actualisée des anciens textes qui datent des années 1960 et qui régissaient la fiscalité au Bénin. Le résultat escompté, selon Nicolas Yenoussi, est la sécurisation des recettes. Il a par ailleurs souligné que plusieurs secteurs bénéficient de mesures incitatives et que certains produits locaux sont exonérés.
La rumeur autour des activités syndicales et les cérémonies funéraires suivant les explications du directeur général des impôts, il n'y a jamais eu dans le nouveau code général des impôts une taxe sur les activités syndicales et une autre sur les funérailles. Sport dans cette édition, les militaires d'Adidja FC ont renversé l'AS Cotonou sur les installations du stade de Djefa. Au terme de la rencontre, Adidja FC bat l'équipe de la CNSS sur la plus petite des marques. Le compte rendu du match avec Colomb Rousseau. À domicile ce samedi, Adidja FC a pris une belle revanche sur AS Cotonou. Les militaires ont défait le dauphin de la zone C sur le score de 2-0. Inefficace en première période, les poulains de Hamidou Abdou Malik héritent d'un pénalty transformé par Ogoubiyi Marius à la 57e minute. Ousmane Maoussi met le but du break à 4 minutes du terme de cette confrontation. AS Cotonou a cru avoir réduit la marge à la 59e minute, mais c'était un hors-jeu. Adidja FC ne bouge pas de la 7e position avec ses 3 points. Mais cette défaite amène AS Cotonou à perdre une place et occupe désormais la 3e position du classement. 16e journée de la Ligue professionnelle de football, Dadje FC a reçu l'Autopopo au stade Omnisport de Aplaroué le samedi dernier. Cette rencontre du groupe B s'est soldée sur la victoire étriquée de 1-0 en faveur de Dadje FC. Suivez le compte rendu de la rencontre avec Anaël Dou. Dadje FC triomphe dans le derby du Koufo face à l'Autopopo. Tenu au stade Omnisport de Aplaroué, la rencontre comptant pour la 16e journée de la Ligue professionnelle s'est soldée sur la plus petite des marges, 1-0. Dadje FC, 2e au classement, a su s'imposer devant les Loto Boys, 4e au classement. Les deux équipes ont gardé la parité tant dans la possession de la balle qu'au marquage jusqu'à la 76e minute où Ariel Komi, le nouvel entrant, fait la différence devant les filets de Nouroudine Gakou. Les Loto Boys ont essayé en vain de revenir dans la rencontre. Dadje FC termine le match vainqueur et empoche 3 précieux points qui assurent sa qualification en Super League Pro. Content parce que quand on gagne, on est toujours très content. J'ai trouvé que c'était un match de haut niveau. Les deux équipes se sont rendues tactiquement des choses qui nous ont obligés à bien travailler. C'est là ce qu'on voit la justesse d'ordre technique. Mais je trouve que les deux équipes ont produit un très bon football. Après, il y a un fait de jeu, penalty peut-être, d'accord. Il n'y a que l'arbitre qui peut juger. Maintenant, sur ce fait de jeu-là, c'est vrai que l'Auto est un peu déçu. Mais nous, on a su aussi faire la différence sur une action qui est, je trouve, assez bien menée. Une balle de situation de contre. Mais j'ai trouvé deux très bonnes équipes qui ont cherché donc à produire un bon football. Donc bravo pour le football parce que je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter Dadje pour la qualité du match. Je crois que c'est des matchs comme ça que l'on veut voir en termes tactiques, en termes de maîtrise technique. Je crois que c'était un match plaisant à voir. Maintenant, au niveau de la défaite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je tiens à féliciter mes joueurs puisqu'on a vraiment livré l'un des meilleurs matchs de la saison. Malheureusement, on n'a pas pu peut-être glaner des points. Peut-être que si on nous siffle le penalty, mais indiscutable, je crois que peut-être le match est différent. Et puis on s'est créé aussi des occasions qu'on n'a pas mis au fond. Donc voilà, c'est toujours de la frustration, mais c'est à l'image de cette saison où on pratique du jeu, mais on ne concrétise pas les occasions au moment où il faut, et puis on se fait punir derrière. Donc voilà.
Dans la zone C, l'AS Police a été battue par Éternel FC au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 16e journée de la Ligue professionnelle. À l'arrivée, 0 but contre 3 pour les visiteurs. Anaël Dou vous fait le point de la rencontre. En déplacement, Éternel FC bat l'AS Police sur le score de 3-0 pour le compte de la 16e journée de la Ligue professionnelle de football. Dominateur dès l'entame du match, Éternel FC concrétise une première fois par Oud Radji à la 12e minute. Éternel FC s'active et trouve une nouvelle fois les filets policiers à la 17e minute au pied de Michael Obi. À la 53e minute, la troisième réalisation est survenue grâce à Dieudonné Kovu. L'AS Police s'écroule sur le score final de 0 but contre 3. Éternel FC, par cette victoire, augmente ses chances de qualification en Super League Pro. C'est une satisfaction pour nous parce qu'on a bien préparé le match pour pouvoir remporter les 3 points ce soir. Et Dieu merci, c'est chose faite. C'est la cohésion, on a essayé de jouer entre les lignes. C'est surtout ce que le coach a dit de faire, de jouer entre les lignes et de balancer la balle devant, derrière l'adversaire. C'est ce qu'on a fait ce soir et ça a marché pour nous ce soir. Les Aigles de Carthage de Tunisie ont éliminé à la surprise générale le Nigeria en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 ce dimanche. Annoncés grandissimes favoris au regard de leur performance au premier tour, les Nigérians se sont inclinés 0 but contre 1 face aux Tunisiens. Les Super Aigles ont même terminé la rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion de Alès Iwobi. Les étalons du Burkina Faso se sont également qualifiés pour les quarts hier au terme d'un match à suspense contre les Panthères du Gabon. Après un score nul d'un but partout, à la suite du temps réglementaire et des prolongations, les Burkinabés se sont disposés des Gabonais 7 tirs au but à 6 lors des séances fatidiques des nerfs. Ce soir, la CAN 2021 va désigner 2 autres équipes qualifiées pour les quarts de finale entre la Gambie et la Guinée d'une part et d'autre part entre le pays hôte, le Cameroun et les Comores. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.